suis le révérend pasteur Gatien Lentidja. J'aimerais vous transporter quelques instants avec ce chant que j'aime beaucoup et je sais qu'il va vous faire du bien. Il est intitulé Rabbi. Les femmes allèrent au tombeau, disait-elle, pour honorer le roi. Les femmes allèrent au tombeau, disait-elle, pour honorer le roi. Mais on avait roulé la pierre et son corps n'était plus là. La la la, la la la, yeah. Et une voix se fit entendre: ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Tu es Dieu, tu es roi, tu ne changes pas, Rabbi. Tu es Dieu, tu es roi, tu ne changes pas, Rabbi. Rabbi, Rabbi, oh, oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Rabbi, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Rabbi, oh. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le révérend pasteur Gatien Lentidja est le pasteur fondateur des ministères Faith Ministries Gabon. Dieu nous a fait la grâce d'avoir aujourd'hui 4 antennes. Nous sommes implantés à Port-Gentil, l'église centrale et l'église annexe dans la banlieue de la Congregation. Nous sommes installés à Libreville, à l'Estuaire et à Mwanda dans le Haut-Tougoué. Je suis l'époux de la révérende Cynthia Lentidja, qui est le pasteur principal de notre église centrale, Gisraël. Nous sommes parents de 4 enfants pour le moment et Dieu nous a fait la grâce d'engendrer plusieurs enfants dans la foi. Je suis fils spirituel de l'évêque Laurent Lourégo. Mon appel. Je suis ordonné pasteur en 2007 par l'évêque Laurent Lourégo, mais je suis également adorateur au service de l'Éternel depuis un peu plus de 22 ans. Dieu m'a fait la grâce, avec la confiance que ces serviteurs ont eue en moi, de former plusieurs chantres dans la nation et j'ai été un coach pour plus d'un. Et aujourd'hui encore, bien qu'étant pasteur, je me reconnais en tant qu'adorateur parce que ceci va de pair pour moi. Je le pense comme cela. Et je travaille dans un manteau apostolique, prophétique. Et voilà ce que je peux dire sur l'appel de révérend Gatien. Mes collaborateurs et moi-même avons réfléchi sur comment faire pour être en bénédiction au peuple de Dieu, et que ce soit pour ceux qui ont déjà fait alliance avec Dieu comme pour ceux qui vont faire alliance avec Dieu. Nous avons pensé qu'il était bon de pouvoir
mettre à la disposition de la multitude les grâces que le Seigneur nous a données. Faith Ministries, c'est un type de message. Faith Ministries, c'est un type de service. Et nous pensons que maintenant, nous avons quelque chose à donner aux autres pour faire du bien au peuple de Dieu, surtout pour pouvoir aider au travers des nouvelles technologies à nos frères qui sont de loin comme de près à pouvoir prendre part à nos temps de bénédiction. Qui parle du révérend Gatien parle de la révérende Cynthia, et c'est très juste parce que je crois que Dieu ne met pas ensemble des gens juste pour le plaisir. Et cette femme, comme j'ai coutume de le dire, c'est mon cadeau parfait. Et elle m'a poussé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Elle m'a aidé à pouvoir produire le meilleur que l'extérieur peut observer aujourd'hui. La révérende Cynthia, c'est ma batterie. Voilà, il n'y a pas moi sans elle et vice-versa. En tant qu'adorateur, un jour, alors que nous étions interviewés à la chaîne, à une des chaînes de télévision de Port-Gentil, sur la question de qui est adorateur, je répondais comme cela. Pour moi, il n'existe aucun serviteur de Dieu qui ne soit d'abord un adorateur. Cela ne fait pas mention de la voix, c'est un état de cœur. En fait, pour moi, être un adorateur, c'est quelqu'un qui a fait le choix de laisser le Seigneur conduire son cœur. Adoration rime avec cœur. Nous ne pouvons aujourd'hui pas mettre de côté cet appel de l'Église quand nous observons toutes ces cruautés dans le monde, des guerres, des bruits de guerre, des choses semblables. L'homme est en train de rentrer dans une phase que nous n'avions pas connue les années précédentes lorsque nous étions plus jeunes, plus d'abomination, et je pense que c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur, et la solution du cœur, c'est l'adoration. C'est l'adoration qui aide l'homme à se dépouiller, c'est l'adoration qui aide l'homme à se regarder comme Dieu le voit, c'est l'adoration qui permet à l'homme de se vider. Pour moi, l'adoration aujourd'hui devrait être au centre de ce que les enfants de Dieu seraient amenés à faire. Vous avez tout de suite compris que je ne parle pas uniquement du fait de chanter. Je parle de conduire l'Église dans une sphère de vérité, de pureté, de sainteté. Et ça, c'est le couloir de l'adorateur. C'est David, le psalmiste, qui disait qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais ceci vient du fait essentiel que dans la présence de Dieu, nous sommes nus. C'est inadmissible le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est inadmissible les cruautés que nous entendons aujourd'hui. Mais si l'Église peut simplement activer cette option plus qu'avant, je pense que nous aurons une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui plairait à notre Seigneur. Un mot pour ceux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube. C'est ceci. Ayez continuellement soif de Dieu. Soyez impactés pour impacter. Nous refusons de croire que nous savons tout. Et cette chaîne est mise en place pour aider le peuple de Dieu. Je suis de ceux qui pensent
que lorsque Dieu suscite un serviteur pour le royaume, c'est la réponse à un cri. Et pour toi qui viens souscrire à cette chaîne, voici le message que j'ai pour toi. Deviens meilleur. Que Dieu te bénisse.